exploités, patients, en danger. Ils ont le sentiment d'être les couteaux suisses, les bouches-trous d'un hôpital public en souffrance. Écoutez le témoignage d'une interne qui a travaillé en service d'urgence en dehors de Grenoble. On s'est retrouvés à être interne sans médecin senior dans les urgences. Donc comme seul médecin pour toutes les urgences, dont des urgences vitales. C'est possible ça ? Normalement c'est illégal, mais ça s'est fait. Ça s'est fait plusieurs fois. Et quand elle était encadrée par des médecins diplômés, ils n'étaient pas forcément urgentistes. J'ai appris à des médecins qui devaient me former à faire des points de suture. Je leur ai appris à faire des plâtres. Alors que ces médecins-là devaient me former, c'est moi qui me retrouve à les former. Selon leur intersyndicale, les internes travaillent en moyenne de 55 à 80 heures par semaine, mais sont payés environ 1 500 € net par mois, avec minimum bac plus 6. La nuit de garde leur est payée moins de 9 € l'heure, moins que le SMIC. Épuisement, conflit éthique, consommation de drogue, une enquête menée par leur intersyndicale révèle des chiffres alarmants. C'est 22% des internes qui ont des pensées suicidaires, des idées noires à ce sujet-là. Vous disiez que certains prennent des antidépresseurs. 25 à 30% prennent des antidépresseurs, oui. Et 60% se considèrent comme dépressifs. Sur une enquête de 2017. Voilà. Après 14 heures de garde, ils enchaînent une journée d'au moins 10 heures. Et à l'issue, près de 30% ne prendraient pas le repos de sécurité réglementaire. Trop de travail, pas assez d'effectifs. Il y en a qui partent et je les comprends tout à fait. Et il y en a comme nous, peut-être jeunes, encore innocents, qui avons encore espoir de sauver l'hôpital public. Et c'est pour ça que nous nous mobilisons aujourd'hui. C'est pour ça que nous faisons grève. C'est pour ça que nous voulons faire comprendre à la population la situation actuelle pour dire que ce n'est plus possible, qu'on se rend bien compte qu'il y a une tentative de sabordage de l'hôpital public, probablement à cause du déficit actuel de la sécurité sociale, mais que nous, on restera là pour sauver l'hôpital public. On y croit encore et on veut le sauver. J'ai envie de dire que c'est la seule chose qui nous fait tenir et qu'effectivement, des fois, c'est dur de ne pas baisser les bras.